Top départ pour la 95e édition de la Foire de Marseille. Le 18-18 y consacre toute cette édition. La Provencie a d'ailleurs lancé une grande opération de sensibilisation au don d'organes, une opération inédite et citoyenne. Et le thème de la foire cette année, c'est le cinéma. Nous sommes allés sur le stand du cinéma L'Éden, le plus vieux cinéma du monde, à La Ciotat. C'est parti pour la 95e foire de Marseille. Cette année, le cinéma est à l'honneur. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus dans les allées du Parc Chano pendant 10 jours. En l'espace d'une bonne dizaine de jours, généralement, on reçoit de l'ordre de 350 000 à 400 000 personnes, avec des initiatives, avec des nocturnes, surtout si d'aventure il fait beau temps. C'est le symbole de la reprise de l'économie à Marseille, où nous accueillons bien entendu toutes sortes de pays riverains, européens ou de l'autre côté de la Méditerranée. C'est l'action que mène le président Loïc Fauchon depuis tant d'années à la tête de la SAFIM, et je ne saurais lui redire tous les remerciements du maire de Marseille et des élus importants qui sont là ce matin pour son activité et le développement sans cesse de la Foire de Marseille à travers la société qui s'appelle la SAFIM. Société Lenzi Tartufi, nous sommes sur les foires depuis 2004, producteur de truffes d'Italie, noires. Ça va être une très bonne foire 2019. Alors on regarde un peu les nouveautés, on regarde un peu ce que chaque pays ramène de leur pays, c'est assez intéressant. Et voilà, on regarde c'est des bonnes affaires surtout. À chaque fois qu'on vient, on passe un bon moment à la Foire de Marseille. Le taille au rendez-vous, c'est agréable. Les nouveautés, la curiosité de tout ce qui est nouveau. Et puis de goûter un peu à toutes les spécialités qu'on a. On essaie d'acheter des nouveautés, de regarder les dernières nouveautés. On goûte au pavillon italien, c'est sympa. Le journal La Provence s'engage en faveur du don d'organes de tissus, moelle et sang afin de sensibiliser les 3 millions d'habitants de sa zone de diffusion. Une campagne qui commence dès aujourd'hui sur la Foire internationale de Marseille et qui consistera à distribuer 500 000 cartes d'ambassadeurs du don pour inciter à ce geste qui peut sauver des vies. La Provence est très présente dans le domaine de la santé, c'est vrai, dans ses pages au quotidien, sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Mais là on va encore plus loin, c'est-à-dire que là on lance une opération de sensibilisation auprès du grand public dans notre région pour sensibiliser justement tous les gens qui nous suivent au quotidien, donc des centaines de milliers de personnes, et les inciter à remplir une carte d'ambassadeur du don. Carte d'ambassadeur du don, c'est quoi? C'est une petite carte, comme une carte de visite qu'on va pouvoir glisser dans son portefeuille, dans son porte-monnaie, dans sa poche, dans ce qu'on veut, qui va nous rappeler tous les jours quand on va la voir que on accepte de réfléchir aux dons d'organes, aux dons de sang, aux dons de tissus, aux dons de moelle, dont ont besoin des gens qui sont malades. Et cette carte, on va la garder sur soi. Donc on va les diffuser pendant environ 4 mois. Il y en aura 500 000. Et toutes les personnes de notre région qui souhaiteront l'avoir pourront la remplir, la garder sur eux. D'Aix-Marseille Université, que je remercie par ailleurs. En tant que journal citoyen, on se devait de faire le lien sur cette thématique de don d'organes. Pourquoi ? On a eu les chiffres là, de l'année dernière, on a 5% de moins de dons d'organes et également de dons de sang, et les chiffres qu'on a à fin septembre nous donnent encore une régression du don d'organes. Donc nous, en tant que journal citoyen, on voulait se positionner et informer le plus grand nombre de lecteurs, d'internautes de cette action-là, de se positionner en tant que donneur potentiel d'organes peut aider à sauver des vies, et qui de mieux que la Provence en termes que de médias de proximité sur notre zone de couverture pour informer et donner cette information à l'ensemble de nos lecteurs. Avoir une solidarité beaucoup plus importante. On a de nombreux patients qui sont en attente de transplantation cardiaque, et on a malheureusement chaque année des patients qui décèdent en attendant un organe qui ne vient pas. Et parallèlement à ça, on a en France et encore plus dans notre région entre 30 et 40%
de greffes qu'on pourrait faire et qui ne se font pas parce qu'au moment du décès d'un proche, la famille refuse ce don d'organes parce que la personne de son vivant ne s'est pas positionnée. Et c'est la raison pour laquelle on fait ces campagnes de sensibilisation importantes pour que chacun se positionne en son âme et conscience lorsqu'il est vivant sur le don d'organes. Tous donneurs parce que tous receveurs, un message qui rappelle que 6 000 greffes d'organes sont réalisées chaque année, mais 24 000 malades attendent toujours leur tour. Le plus vieux cinéma du monde, l'Éden à La Ciotat, est cette année à l'honneur à la Foire de Marseille pour fêter ses 130 ans. Et il présentera un film en hologramme du plus vieux long métrage au monde, des Frères Lumière. Alors nous avons fêté au mois de juin les 130 ans de l'Éden. Donc c'est un bel anniversaire cette année. Et c'est pour ça qu'il est à l'honneur à la Foire de Marseille. C'est la reconnaissance du fait que sur le territoire provençal, nous avons la plus ancienne salle de cinéma au monde, encore en activité. Et donc il fallait vraiment que l'Éden soit mis en valeur dans cette occasion, puisque la foire faisait son cinéma, elle ne pouvait pas la faire sans l'Éden. On a essayé de faire un stand plutôt animé, c'est un peu compliqué, mais enfin nous avons évidemment, nous avons la chance d'avoir une association avec beaucoup de bénévoles, donc nous avons fait 3 ateliers. Un atelier de présentation de l'histoire avec ce qu'on appelle les goodies, les bouquins, etc., des séances de dédicaces. Nous avons un espace projection qui projette donc des films argentiques et puis aussi un espace plus moderne qui projette les minutes de l'Éden, qui sont les minutes consacrées aux invités que nous avons eus dans l'histoire de l'Éden. On attendait la pluie pour dimanche, elle arrivera dès samedi sur la Provence, notamment sur les Bouches-du-Rhône et le Var, avec des orages attendus sur toute cette zone. En revanche, il y aura un temps plutôt mitigé, mais encore ensoleillé dans le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, l'Est du Var, ainsi que la Corse. Les températures restent relativement agréables, 11 degrés à Manosque, 10 degrés à Digne, 19 à Marseille le matin. L'après-midi, on reste sur des températures très confortables, 26 à Marseille, 25 à Toulon et à Arles, 29 c'est le maximum à Ajaccio. Et demain, nous fêterons les Mathieu.